Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Si vous avez suivi le Schmilblick, cette thématique fait suite à un sondage que je vous ai proposé il y a quelques jours déjà, et vous avez très largement plébiscité, je vais y arriver, le thème de la carrière. Donc il y a aussi le thème de l'amour qui est ressorti pas mal, qui fera l'objet d'une vidéo dans un second temps. Mais voilà, on commence par la carrière. Donc 3 choix sont disponibles pour envisager votre futur professionnel. Donc j'ai pris les 3 tarots avec lesquels je travaille le plus pour aller plus vite, plus précisément, d'être plus efficace. Donc il n'y aura pas d'oracle par-dessus et tout. On va être simple, direct, pas passer par 4 chemins, ok? Donc vous avez le choix avec, je devrais plutôt dire, le tarot d'Osho, ok? Vous avez le classique du classique, le Rider, Waite de base, et vous avez aussi le Light Seer. Voilà, allez vers ce qui vous convient, ce que vous ressentez être le mieux. De toute façon, vous le savez, si c'est la première fois que vous venez là, vous allez le découvrir, mais en général, quand je commence à définir les choix, je vérifie d'abord que c'est bien pour vous. Donc de toute façon, les premières cartes, ça sera pour vérifier qu'on parle bien de vous. Donc si jamais votre choix n'était pas le bon, vous switchez, vous allez directement ailleurs. Ne perdez pas votre temps. N'essayez pas de faire en sorte que ce que je vais raconter colle à votre vie. Si c'est pas votre vie, c'est pas votre vie. Ne vous en inventez pas une. Ok? C'est important. Ça se peut qu'il n'y ait aucun choix. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Donc ne vous formalisez pas. Auquel cas, j'ai déjà fait des vidéos sur ce type sur cette thématique. Vous pouvez aller voir les vidéos intemporelles et en trouver qui sont plus anciennes. Voilà. On est parti. Allez, on y va. Évidemment, si vous voulez plus de détails, guidance, coaching, formation tarot, tout ça vous trouvez sur mon site internet avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, on va commencer sans tarder par le choix numéro 1. Alors, comme je vous disais, celle-là elle veut sortir, donc on va la sortir. On va regarder la personne que vous êtes aujourd'hui, un peu faire un état des lieux qui est global. On va bien sûr parler du pro en priorité, mais je pense que je vais avoir d'autres infos sur vous. Donc, qui êtes-vous? Oh, alors, vous êtes quelqu'un qui, j'ai envie de dire malheureusement pour vous, avait eu le sens du sacrifice un petit peu trop poussé. Voilà. Là, je vous montre les cartes. On a la carte de l'attachement au passé. Bon, c'est le 5 de coupe. Le partage et le mental. Donc, vous pouvez faire partie de ces personnes qui se sont oubliées dans leur carrière, mais en général, quand on fait ça, c'est aussi dans le reste de l'existence. Un oubli de soi, une suprématie du mental, du raisonnement qui aujourd'hui peut-être vous bloque parce que peut-être que vous ne savez pas, vous ne sentez plus ce qui est bon pour vous. Vous avez peut-être des illuminations à certains moments, mais l'instant d'après, vous pouvez le remettre en doute. Et puis on voit qu'en fait vous vivez pas mal par rapport à votre passé. Ce qui est un problème, on va pas se mentir, c'est un problème parce que là on n'est pas sur un attachement au passé qui est positif, on est sur parce qu'on peut s'attacher par exemple à un passé quand c'est, par exemple vous avez un passif universitaire, vous avez je ne sais combien de diplômes, vous attachez au fait que votre future carrière fasse résonance avec vos diplômes, je me dis d'accord, là c'est un bon attachement. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est plutôt un boulet émotionnel que vous portez avec vous. On n'est pas sur tiens, j'emporte avec moi mes talents, mes compétences, mes diplômes. On est plutôt sur j'emporte avec moi ce qui ne fonctionne plus. Vous voyez? Donc il y a encore chez vous une dynamique d'oubli de soi. Une générosité qui est trop orientée vers l'autre, pas assez vers vous. Et je pense que tout ça, vous en avez conscience. Vraiment là, à mon avis, je vous apprends rien du tout sur vous. Et puis donc, cette suprématie, comme je disais, du mental. Le mental est votre Dieu, quoi. C'est lui qui a peut-être guidé votre vie jusqu'à maintenant. Et vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais
voilà, chaque chose en son temps, il y a des moments de vie où on n'est pas capable de se rendre compte et on n'est pas capable de faire autrement. Donc voilà, vous mettez pas la rate au courbouillon. Je pense que vous avez déjà bien assez tendance à vous culpabiliser. Ouais, il y a un manque de confiance quand même assez fort envers vous-même, donc on va pas en rajouter une couche. Voilà. Donc là, on voit que voilà, vous êtes ce type de personne qui finalement peut se retrouver un petit peu à tourner en rond, ne pas avoir de piste vraiment claire et se sentir dans une zone de flou parce que je pense que le fond du problème, c'est que vous vous connaissez pas tant que ça. Vous n'avez jamais forcément exprimé votre personnalité, encore moins dans le domaine professionnel. Voilà. Donc il y a peut-être beaucoup de normes dans votre tête, beaucoup de choses qu'il faut faire. Ouais. Alors que ça vous convient pas et que vous le savez. Mais bon, voilà. On est là pour évoluer, n'est-ce pas? Alors, on y va. On va avancer. On va aller voir quelle future carrière pourrait vous convenir. Donc là, je reprends, si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai toutes mes petites notes. Donc la carte de base, ou même les cartes, j'en prends plusieurs, l'énergie dominante de votre future carrière, on va aller voir le climat, le fil rouge de ce qui peut vraiment vous correspondre, sans que ce soit non plus, parce que je tiens à le préciser, sans que ce soit non plus le plus haut potentiel que vous puissiez avoir, parce que ça, faut s'en méfier. Parfois, quand on va explorer ce dont on est capable, on peut trouver des trucs qui sont vraiment extrêmement avancés. Ok ? Par exemple, dans ma profession, si on va au maximum de son potentiel, on se retrouve dans un monastère au bout du monde. Pour autant, est-ce que j'ai envie de ça? Non. Donc là, je vais explorer un potentiel qui est accessible pour vous et qui est plaisant pour vous. Ok? Je vais pas vous mettre dans une catégorie qui va vous demander trop d'efforts. Voilà. Et ça va pas arriver dans 30 ans. Ok? C'est des trucs que vous pourrez déjà mettre en place rapidement. Bon. Alors, un petit côté moralisateur encore. D'accord, la morale. Ah, c'est très drôle que ça sorte. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? C'est très très drôle. Et la politique, enfin, le 7 d'épée extra, c'est extra. Et la garde du partage. Ah, c'est super drôle. J'aime beaucoup. Alors vous peut-être là, vous vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle peut bien aimer dans ces cartes-là? Honnêtement, c'est cool. Donc on a, comme je vous disais, voilà, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans son mental. Et peut-être que là, vous arrivez à un point où vous vous rendez compte à quel point, oui, c'est devenu un handicap d'être comme ça. Et que vous n'avez peut-être plus du tout envie, déjà pour vous, d'avoir ce fonctionnement d'oubli de soi, etc. Et que vous vous dites aussi pour d'autres personnes, il faudrait vraiment qu'elles sachent que c'est pas la voie, que c'est pas bon, c'est pas bon. Donc là, on est peut-être sur l'aide aux autres. Je pense que vous êtes faite pour aider. C'est naturel, comme 75% de la population mondiale qui sont dans une relation d'aide de manière plus ou moins directe, mais en tout cas, voilà. Là, il y a besoin d'aider son prochain. Donc, on est sur un métier qui peut accompagner l'autre et qui va accompagner l'autre en fait à se sortir justement d'un côté trop moralisateur. Par exemple, quelqu'un qui serait dans une situation où la religion a beaucoup trop de place, l'empêche de faire des choses, alors que cette personne n'est même pas capable de dire pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas le faire, juste parce qu'il y a des règles. Oui, mais les règles, elles ont été établies il y a 3000 ans. Est-ce que vraiment... Vous voyez, parfois, on est dans une forme de prison et on ne s'est même pas posé la question de pourquoi on est dans cette prison. Là, il y a vraiment cette idée que la morale, la façon de penser est complètement différente dans cette nouvelle carrière. C'est-à-dire que vous êtes un peu hors des clous et loin des faux semblants. Parce qu'avec la carte du 7 d'épée, c'est pareil. Hein, la carte de la politique, on est d'accord.
On va pas mettre un masque juste pour faire plaisir à ses collègues, à son patron. On va pas dire tout va très bien même quand ça va pas bien. Voilà. Donc là, la vibe de cette nouvelle carrière, c'est d'être beaucoup plus vrai qu'avant. Ça, c'est clair. D'apporter aussi cette dimension de vérité à quelqu'un d'autre, voire même à un groupe de personnes, et d'accompagner en ce sens. Alors, ça va être compliqué comme exercice, mais je vais essayer de m'y plier. Je vais essayer de réfléchir à des métiers. Mais ce tirage est là pour vous donner, vous allez voir, il y aura plein de cartes après, il est là pour vous donner des pistes, mais il y a trop de métiers qui existent, et puis en plus, au-delà des métiers qui existent, il y a les métiers qu'on peut inventer. Donc, je ne peux pas être exhaustive, c'est impossible. Et en plus, je tiens à ce que vous ne vous focalisiez pas trop sur les métiers que je vais vous donner. Je vais vous en donner pour vous donner des idées. Mais ce genre de truc, ce climat, on peut l'avoir dans beaucoup de métiers. Ça dépend énormément du positionnement que vous allez avoir. Voilà. Par exemple, vous pouvez décider d'ouvrir une boulangerie et vous comporter de cette façon-là. De dire, bah non, il n'y a pas de pain tradition chez nous, il n'y a que des pains originaux. Ah bah non, on ne fait pas de pain sans levain. Ah bah non, on ne pétrit pas avec des machines, on fait tout à la main. Vous voyez, en fait, c'est juste d'aller dans le côté un peu autre. De ne pas faire forcément... Alors, pas forcément comme tout le monde, j'aime pas dire ça, parce que ça sous-entend que les autres sont idiots, et ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un peu... Bon, ça me plaît pas trop comme expression. Mais en tout cas, il y a besoin de s'affranchir de certains dogmes, de certaines fausses obligations dans lesquelles vous avez vous-même longtemps vécu. Je pense que vous vous êtes conformé à des règles qui sont carrément devenues obsolètes, qui sont devenues inutiles aujourd'hui, auxquelles finalement peu de personnes prêtent encore attention. Mais voilà, il y a de ça derrière. Donc, revenons à nos moutons, des idées de métier. Vous pourriez typiquement accompagner des gens à trouver un nouvel emploi. Vous pourriez travailler pour France Travail par exemple, être en conseil pour dire aux gens, bah voilà, ok, vous voulez pas travailler 35 heures, vous voulez peut-être travailler 70 heures. En fait, vous voyez, c'est pas forcément dans le monde bisounours, etc. C'est vraiment d'écouter ce que l'autre veut, d'aller lui donner les moyens d'y arriver, sans forcément un cadre prédéfini. Alors, est-ce que c'est possible dans l'institution de France Travail? Honnêtement, je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut être à son compte en tant que consultant de recrutement? Peut-être. Mais en tout cas, il y a cette dimension. Ça peut aussi être dans des métiers évidemment liés aux ressources humaines, de gestion, de gestion de l'humain, dans des boîtes d'intérim. Moi, je le vois beaucoup par rapport à ça. Ouais. Après, encore une fois, voilà, je peux pas être exhaustive, et comme j'y vais là à chaud, mon cerveau, il n'est pas forcément au top niveau pour vous donner toutes les possibilités qui pourraient exister. Mais voilà, en tout cas, on est dans ce genre de climat, de ne pas se conformer. Donc quelque chose de trop institutionnalisé, quelque chose où vous devez répondre à des règles strictes sans avoir de capacité de réflexion derrière parce qu'on ne vous en laisse pas le temps ou pas le droit, ça va pas le faire. Si vous avez une mission toute bête, j'ai envie de dire, à mener, par exemple... vous faites de la mise en rayon et on vous dit bah voilà, le lait il va là, le fromage il va là, ça correspond pas ici. On n'est pas dans de l'exécution, on est dans une capacité de réflexion, donc il faut que le métier le permette. Vous voyez, et je pense que ça c'est quelque chose qui est peut-être complexe pour vous aujourd'hui, enfin j'anticipe un peu mais je le ressens un peu dans vos défis, de faire preuve de leadership, de prendre des décisions, de vous faire confiance. Je pense que ça peut vraiment être dans vos défis. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez plus à l'aise avec le fait de répondre à des ordres qui soient clairs, même si c'était pas forcément les meilleurs, mais en tout cas, voilà, vous saviez ce que vous avez à faire et vous pouviez vous y conformer. Là, on va dans une autre direction où c'est vous qui aidez, c'est vous qui êtes comme dans une position de médiation. Ah oui, d'ailleurs, ça peut être médiateur, complètement. Conciliation, médiation, y compris dans le juridique. Ouais.
je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de domaines qui peuvent être là-dedans. Il y a aussi par exemple le milieu bancaire. Vous pourriez aller dans des banques qui portent des projets qui sont dans vos valeurs et accompagner des gens là-dedans. Vous voyez vraiment, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, vraiment. Alors on va tout rebattre parce que je vais pas les garder sous le nez. On va regarder maintenant vos atouts. Qu'est-ce que vous possédez déjà, sans rien rajouter, qui va vous aider dans cette situation, dans cette nouvelle carrière? Le pape. D'accord. C'est qu'apparemment, vous êtes... comment on dit en français? Tout en bas. Vous avez plus grand chose. Vous pouvez pas en fait être plus bas au niveau de la carrière, apparemment. Voilà. Ok. On a le 10 d'épée. La renaissance, c'est la seule chose qui vous pend au nez. Voilà. Et la guérison. Très bien. Donc la vacuité ici, c'est le pape. Qui nous montre que vous êtes voilà, arrivé au bout des illusions que vous pouviez vous raconter. Vous avez vraiment essayé d'être la bonne élève, d'être monsieur, madame parfait, de correspondre à ce qu'on attendait de vous. Puis en fait, vous vous retrouvez peut-être un petit peu sans trop rien à vous mettre sous la dent. Vous voyez, comme si les choses... bon, bah... ouais, non, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Vous avez, je pense, plus beaucoup d'atouts dans votre manche pour supporter la situation dans laquelle vous étiez précédemment. C'est même possible que vous n'ayez plus du tout d'emploi à ce stade. Et donc, la seule chose qui peut se passer, c'est que ça aille mieux. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas descendre plus bas. Voilà. Donc là, il y a vraiment un atout parce que déjà, quand on a touché le fond, ben, on va pas creuser, hein, on s'arrête. Et puis, les cartes donc, du 10 d'épée nous disent que vous êtes en train d'apprendre à maîtriser vos peurs. Vos peurs d'avoir peut-être perdu du temps, des choses, du matériel peut-être, des personnes autour de vous. Vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai perdu ça, mais en fait, quelque part, quand je fais vraiment les comptes, ces personnes, ces situations de vie, elles étaient toujours dépendantes du fait que je sois à la hauteur, que je sois parfaite, que je sois une figure d'exception, que tout le monde puisse compter sur moi. Donc finalement, j'ai perdu ça, c'est peut-être pas plus mal, parce que j'en voulais plus. Mais moi, j'ai l'impression que la vie, elle vous a enlevé des choses, des personnes, que c'est pas une décision absolument complète de votre part. C'est plus comme si on vous avait enlevé finalement des vieux habits, hein, des guenilles. Alors c'est vrai que de se retrouver d'un coup sans rien, on peut se trouver bizarre. Mais est-ce que ça vaut pas mieux de ne rien avoir que d'avoir des guenilles qui vont... Enfin, qui ne vous correspondaient pas, qui pouvaient puer, qui pouvaient ne plus être du tout dans ce que vous voulez. Donc là, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que vous vous achetiez de nouvelles fringues, finalement. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Avec la carte de la guérison notamment, on voit que vous êtes à un moment de votre existence où vous commencez à aller mieux, disons en tout cas dans votre tête, ça je pense que c'est assez clair, que vous commencez à prendre conscience de l'état de votre corps, de votre santé, de qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir bien dans un nouvel environnement professionnel. Et là, honnêtement, je pense que vous avez pris le temps, ou que vous êtes encore hein, dans cette dynamique de prendre soin de vous et de vous guérir de traumas, de blessures, parce que là, quand on a la vacuité, enfin le pape, ça veut dire que du sol au plafond, il y a un peu eu un effondrement général, quoi. Vous saviez plus où vous habitez, où était votre nord. C'est très complexe hein, de vivre le pape quand il est mal aspecté, parce que le pape, au sens positif du terme, c'est l'union. L'union de l'intérieur et de l'extérieur, du matériel et du spirituel, du ciel, de la terre. Bref, vous voyez le principe. Et donc quand on n'a plus ça, quand on est en désunion, quand on est décentré, quand on est comme un peu comme désincarné, on est à côté de ses pompes, pour le dire simplement, à ce moment-là, on est dans une période de vie qui est ultra sombre, qui est, voilà, c'est pas facile à vivre. Donc là, vous en êtes
rétabli. Vous êtes, je pense, sur le point de vous en rétablir complètement. En tout cas, il y a une dynamique beaucoup plus lumineuse qui ressort de ces cartes. Une vraie renaissance. Donc je me dis, là, c'est quand même très chouette. Alors on va les garder. On va les garder celles-ci sous le coude. Et on va aller voir maintenant s'il y a des défis ou un défi, hein, pas besoin d'en avoir 107 000. Mais on va voir s'il y a une zone de croissance, comme on pourrait dire ça. On pourrait dire aussi un obstacle qu'il faut dépasser. Voilà, ça peut être une peur, ça peut être une croyance, ça peut être une difficulté aussi à dépasser. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos défis ? Ok, la compréhension. Alors là, c'est vraiment dans le sens de se libérer d'une prison que vous avez créée. Ouh, d'accord. Ok. Ouais, ça vous colle encore un tout petit peu à la peau le regard de l'autre. Hein, avec l'intensité. D'accord. Vous avez peur de déranger, vous avez peur de blesser l'autre, même si une part de vous a bien compris, regardez, la carte de l'isolation, c'est le 3 d'épée, une part de vous a bien compris que s'oublier, c'est pas la solution, clairement. Bon, ça, c'est pigé, il n'y a pas de problème. Par contre, vous n'en êtes pas encore tout à fait au point où vous dites, je vais me mettre dans la lumière. Ça, voilà. Parce que vous avez quand même peur que quelqu'un dise quelque chose sur vous, qu'on vous juge, de tomber sur quelqu'un peut-être de votre entourage qui va dire « Mais qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es devenu ce genre de personne ?» Vous avez peur en fait que les autres projettent sur vous des pensées, des idées, ou mettre leur grain de sel dans ce que vous faites. Vous voyez ? Et du coup, ça pourrait vraiment réduire votre intensité à vivre. Vous pourriez, certes, ne plus trop vous sacrifier. Vous pourriez avoir tellement bien compris ça que vous n'allez plus aller dans ce genre de dynamique, mais pas pour autant assumer complètement qui vous êtes. Vous voyez ? C'est un peu en mode, ouais, je vais exister, mais je ne vais pas déranger non plus. Hein. Je ne vais pas prendre ce risque-là d'être jugé, d'avoir des regards. Bon, typiquement, peut-être que vous voulez vous lancer à votre compte, pourquoi pas, hein, avec ça c'est possible, accompagner les gens, mais alors sur Instagram, c'est pas votre tête, sur YouTube, c'est pas votre tête, vous y allez avec parcimonie, vous postez une fois par mois, vous vous cachez, vous voyez, ça peut se traduire comme ça, par une difficulté en fait à assumer, à communiquer, donc voilà. Alors moi ce que je peux vous dire par rapport à ça, on va voir la suite, mais si vraiment vous avez ça dans la tête, travaillez dessus parce qu'en fait, les autres n'en ont rien à carrer de vous. Ils vont vous juger, ils vont peut-être même vous envoyer des commentaires désagréables, j'en reçois tous les jours. Hein. Mais en fait, ça va passer. C'est-à-dire que sur le moment, ils vont vous dire un truc, sur le moment, ils vont se mêler de vos oignons, mais dans le quart d'heure qui suit, ils seront passés à autre chose. Pourquoi ? À votre avis, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tous des problèmes dans la vie. On a tous bien plus importants que l'autre à gérer. Donc même si vous pouvez faire face à des remarques désobligeantes, à des gens qui sortent de nulle part, ou à votre propre famille qui se permet des trucs, en fait, ça va pas rester dans leur tête. Vous, ça va rester dans la vôtre si vous leur donnez de la place et de l'importance. Oui. Mais l'autre, il va passer à la suite. Et les gens qui jugent et qui sont désagréables, ils vont faire pour tout le monde. Vous ne serez pas l'exception. Vous aurez peut-être l'impression, mais vous ne l'êtes pas du tout. Ok ? Donc ça, il faut quand même le garder en tête, qu'à un moment, se préoccuper de ce que l'autre peut dire ou penser de vous, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que c'est très ponctuel, en fait, dans la tête de l'autre. Voilà. L'autre, à un moment donné, il va penser à sa voiture qui n'est pas réparée, à son toit qui fuit, à sa paye qui n'est pas tombée. Et ça va l'occuper toute la nuit, ça va le faire cogiter. Il va pas penser au fait que vous vous êtes lancé et que votre bio sur Instagram, elle est pas terrible. Il va pas penser à ça. Ok ? Donc vraiment, voilà. Mais c'est l'autre étape, hein, c'est l'autre étape. Vous avez déjà compris que c'était bien de pas vous sacrifier. L'autre étape, c'est de vous assumer. Bon, c'est normal, faut faire la bascule. Alors maintenant, on va aller regarder quelle est l'action que vous pouvez mettre en place. Vous savez,
Moi, j'aime quand c'est concret. On ne va pas tourner autour du pot. Donc, quelle action vous pouvez engager dès maintenant pour avancer sur ce chemin? Bon. Je vais me répéter, c'est pas grave. 6 de bâton. Le 6 de bâton. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est déjà ce que j'ai dit, hein. Ok. Très bien. N'attendez pas d'aller parfaitement bien pour vous lancer. Considérez que ce que vous avez à faire va être couronné de succès. C'est tout. Laissez-vous guider par votre intuition. Apparemment, vous avez pas mal de réceptivité quand vous êtes seul. Vous savez exactement là où vous voulez aller, même si ça va être très transformateur. Ça peut être difficile, ça peut être difficile dans le sens que ça peut vous demander beaucoup d'énergie. Mais voilà, vous pouvez plus aller dans la carte de la répression ici. Vous pouvez plus aller dans une direction qui ne vous correspond pas. Et vous en avez bien conscience. Et en fait, quand vous vous retrouvez un peu seul, presque dans un état méditatif, j'ai envie de dire, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc là, voilà, faut vraiment y aller. Hein. Avec le 6 là, de bâton, c'est cette notion de se dire, ok, je vais forcément réussir, je vais assumer, je vais me montrer. Regardez ce jeune homme là, il est monté sur le dos d'un tigre, si je dis pas de bêtises. Il est sur, là c'est la planète, ok, il est sur le toit du monde le gars, et il a les cotillons qui lui viennent du cosmos. Il est là en mode, je suis trop contente de vivre, c'est génial la vie, je vais prendre ma place, c'est trop bien, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'action à mener, c'est-à-dire que ça va vous demander d'avoir un mindset qui est fort, très fort, un état d'esprit qui... Oui, quand je dis mindset, c'est l'état d'esprit. Hein. Désolée pour mes anglicismes. Et donc là, le guide, c'est de suivre en fait cette voie, cet appel intérieur. Je pense que vous faites partie des personnes qui savent exactement là où va être leur place au niveau professionnel, mais qui n'y vont pas parce qu'il y a encore un reste de peur de ne pas prendre sa place, de déranger, de faire trop de bruit, d'être trop ci, d'être trop ça. Moi, quand je vous reçois en consulte, ça me fait penser à un truc qui s'est passé beaucoup ces derniers jours. Vous savez, ou vous savez pas, si vous ne me connaissez pas, j'utilise beaucoup le Human Design, même dans les guidances de tarot et tout, puis évidemment je fais aussi les analyses. Bon, là c'est beaucoup plus poussé. Mais là, j'ai eu 2 clientes cette semaine qui étaient en coaching, des manifesteurs générateurs. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, en quelques mots, c'est des gens qui sont censés avoir un peu peur de rien. Qui peuvent avoir un ennui énorme au bout de 2-3 ans dans un boulot, parce qu'en fait, si elles ont une seule mission à gérer, un seul domaine d'expertise, au bout de 5 ans max, il y a une envie de se barrer. Sauf que, d'un point de vue de l'employeur ou d'un point de vue de la société, dire tous les 5 ans je change de taf, ça passe pour de l'instabilité. Mais quand on est manifesteur générateur, c'est normal. Ou alors, il faut avoir un boulot dans lequel il y a beaucoup de types de missions, ça bouge tout le temps, où on peut apprendre, on peut évoluer. Et dans ces cas-là, ça pose pas de problème d'y rester 10-15 ans, même 20 ans, de faire toute sa vie là-dedans, parce qu'en fait, il n'y a pas d'ennui. Ok ? Donc là, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à votre fonctionnement que vous n'avez pas encore accepté comme étant valable. Parce que, vis-à-vis de la plupart des gens, vous faites peut-être partie de cette minorité de manifesteurs générateurs ou de manifesteurs, ce qui est peut-être encore pire. Et voilà. Et donc, vous avez un fonctionnement qui est le vôtre, qui ne pose en fait aucun problème dans l'absolu. C'est tout à fait ok, mais c'est pas normé. Donc vous pourriez vous excuser d'exister et vous dire, bon bah si je me relance, faut quand même, cette fois-ci, je tienne, faut que je tienne au moins, 5-6 ans minimum. Si au bout de 2 ans j'ai envie de me barrer, je m'empêcherai de le faire parce que sinon ça fait pas sérieux. Si votre fonctionnement il est celui-là, vous n'allez pas pouvoir aller à l'encontre. Et donc c'est là où moi je vois qu'il y a une action importante à mener, c'est de vous autoriser à réussir tel que vous êtes. Et ça, c'est d'ailleurs un état d'esprit qui est ultra puissant et qui fait toute la différence. Alors surtout quand on est à son compte, mais même en étant salarié, c'est pas mal aussi de l'avoir.
c'est de se dire, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre que la personne que je suis. J'ai pas besoin de prouver ma valeur absolument. J'ai pas besoin d'arriver une demi-heure avant tout le monde et de partir 1 heure après tout le monde. Non, c'est ok, je suis la personne que je suis. Et en général, il n'y a pas de souci, ok? On réussit beaucoup mieux quand on est fidèle à soi-même. Donc là, c'est le but, c'est d'aller plus loin là-dedans, de mieux écouter votre intuition. C'est avec le guide et puis la réceptivité qu'on a là en dos de deck, on se rend bien compte quand même que vous avez une intuition qui vous dit ce que vous avez à faire. Et donc il n'y a qu'à la suivre, il n'y a qu'à assumer et à peut-être pas trop se projeter non plus, parce que du coup avec la carte du stress, le 7 de bâton, ça peut être pour vous, aujourd'hui encore un peu, conflictuel. En tout cas, c'est comme ça, peut-être que c'est dans votre tête. Ça peut être conflictuel de vous imaginer être vous. Parce qu'il y a peut-être encore une part de vous qui dit ouais, mais dans ce cas de figure là, je vais pas pouvoir le dire, ou ça, je vais pas pouvoir le faire, ou ça, faut peut-être pas quand même que j'en demande trop. Mais laissez-vous tranquille, laissez-vous vivre. Honnêtement, il y a vraiment plein de situations où c'est possible d'être soi. Et je vous assure que ça passe 100 fois mieux d'être soi que de jouer un rôle pour lequel on n'est pas fait. Même dans des boulots salariés, même dans des institutions, même dans des endroits où ça paraît être ultra normé, je vous assure, j'en connais un paquet, des gens à différents niveaux hiérarchiques dans la fonction publique, qui sont eux-mêmes, qui sont sans concession, et ça marche trop bien en fait. Ça marche trop bien. Parce qu'en fait, on n'est jamais complètement non plus hors norme. Il y a des... Ça, c'est une idée reçue de parce que je vais être moi, je vais être trop déconnant de ce qu'on attend de moi. Non! Non, la plupart du temps, non. Être vous-même ne va pas dire devenir illégal ou devenir hyper étrange. Non. Vous allez pouvoir continuer à faire votre travail, vous allez être reconnu pour qui vous êtes. Là, c'est souvent une idée reçue sur laquelle on travaille. Hein. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça. Notamment, j'ai en tête quelqu'un qui était à un poste de direction très important dans la fonction publique et qui se disait, je vais pas pouvoir assumer mes responsabilités, gérer une centaine de personnes en étant vraiment moi parce que ça va pas passer. Sauf que cette personne était manifesteur, elle était faite pour avoir 10 ans d'avance sur tout le monde, elle était faite pour apporter des idées qui étaient différentes des autres, et dès l'instant qu'elle est rentrée dans cette posture, en fait, c'est passé mais comme une lettre à la poste. Ok ? Donc vraiment, détendez-vous là-dessus, détendez-vous, et juste prenez votre place, ne soyez pas là à vous excuser d'exister, vraiment. Alors on va aller voir maintenant le dernier truc. Quel est le résultat potentiel de tout ça, l'évolution possible si vous vous engagez sur ce chemin, si vous menez ces actions. Là, on n'est pas sur des actions genre je postule chez Popol. Hein. Non. Enfin, évidemment que ça va arriver. Enfin, si vous cherchez, ça fait partie du parcours possible. Mais là, c'est surtout le positionnement intérieur, en fait, chez vous. Hein. Alors, on est sur j'assume qui je suis, je me connais. Peut-être que vous avez besoin de vous connaître encore plus. Auquel cas, venez me voir, parce que je peux vraiment vous aider là-dessus. Et ensuite, ça va être... j'assume. Voilà, c'est tout, j'assume. Alors, quelle va être votre réussite future? Quelle est l'image de cette réussite future? On a le stress encore, très bien. L'intensité. C'est des cartes que vous avez déjà vues, hein. C'est des cartes qui sont déjà sorties. Et le 3 de coupe. Ok. Donc le stress, quand il est bien vécu, ça met c'est une pression qui en fait est positive. Vous voyez, c'est j'ai peur donc j'y vais. Voilà. Donc là, ça pourrait faire de vous une personne qui n'a plus de blocage quand il y a de la peur. C'est parce qu'en fait il y a un niveau de peur qui est là, mais de toute façon tout le temps. Hein. Si on attend que la peur s'en aille pour agir, on n'agira jamais. Parce que c'est humain d'avoir peur d'un truc qu'on connaît pas. Donc voilà, il n'y a pas de miracle là-dessus. Par contre, on peut aussi ressentir l'enthousiasme, l'intensité que ça va être de vivre autrement. Et de se dire j'ai peur, mais en même temps j'en ai super envie de faire ce truc. Donc je vais y aller. Je vais oser ce truc-là. Et avec le 3 de coupe, ça veut dire que vous allez commencer à profiter de votre vie.
J'ai vraiment l'impression que vous étiez dans une forme de prison mentale, morale, des gros conditionnements, que vous êtes en train d'en sortir actuellement. Et que là, vous allez apprendre ce que ça peut être de vivre. Ce que ça peut être d'entrer en relation avec l'autre en étant vous. Voilà, je pense que c'est très nouveau. C'est très très nouveau. On a encore le set de coupe qui ressort, la carte des projections. Donc, effectivement, je pense que ça va tout changer dans votre rapport à l'autre. Vous savez, ça fait partie de ces trucs où à CV égal, à compétence égale, on a pu vous dire non un paquet de fois. Parce qu'en fait, votre énergie, c'était pas celle qui était attendue. Là, peut-être que vous étiez trop dans le côté un peu béni oui-oui, ou trop oubli de soi, trop sacrifice. Et ça se ressentait. Je suis sûre que ça se ressentait. Donc là, vous allez commencer à gérer vos relations, vos interactions humaines autrement, différemment, et ça va vous faire un bien fou, je pense. Enfin, c'est même sûr. C'est sûr. Voilà ce qui ressort pour vous. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez besoin d'une guidance professionnelle pour faire suite à tout ça, ou d'une analyse de Human Design, parce que ça peut aussi rentrer dans ce tirage, c'est vraiment les deux prestations les plus classiques que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez me solliciter. Si vous avez besoin d'un coaching, ça passe par un appel découverte. Faites en sorte d'être là par contre, parce que les lapins pour les appels découvertes, je commence à en avoir un peu là. Donc si vous venez, soyez sûr d'être là et d'être là. Voilà, tout simplement, ok? Et c'est par Zoom, hein, les appels découvertes. C'est pas par téléphone, je le précise, même si je l'ai mis partout. Parce qu'il y a encore des gens qui m'attendent avec le téléphone à côté d'eux. Donc non, je suis dans une zone qui est pratiquement blanche. Comment voulez-vous que je vous appelle? Je ne pourrai pas. Voilà, je vous laisse ici, prenez soin de vous, assumez la suite parce que franchement, ça va être top. Ça va être top. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, on continue avec le deuxième tirage. Donc, ceux qui ont choisi le rider. On va déjà commencer par vérifier un petit peu qui vous êtes. Qui êtes-vous? 10 de denier. Il y a eu de la réussite professionnelle dans le passé. J'ai l'impression... Ou alors il y a une habitude à vivre confortablement. Qu'est-ce que c'est? Justice. D'accord. J'ai l'impression que votre vie est un peu sur un point de... Ouais, il y a un truc qui tourne. Il y a un virage. Pour moi, vous avez été dans une situation matérielle, financière qui était jusqu'à présent tout à fait convenable, voire même très satisfaisante. Mais il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a des choses qui s'arrêtent, qui vous obligent à vous retourner, à faire les choses autrement. Donc ça peut être parce que vous avez peut-être tout simplement été licencié, vous avez fait un burn-out ou autre, et puis vous vous dites je peux pas retourner là où j'étais avant, en tout cas pas dans les mêmes conditions. Là on voit avec la justice que c'est quelque chose de... C'est profondément juste en fait ce qui vous arrive du point de vue de la vie, mais vous pourriez le vivre comme une forme d'échec personnel. Ça peut aussi être dans certains cas, comme on a quand même le roi de denier ici, un divorce qui vous appauvrit, ou peut-être que vous étiez sans travail, vous n'aviez peut-être pas besoin de travailler, et que là, du fait d'une séparation ou d'un mouvement familial, vous vous retrouvez à devoir le faire. Donc voilà ce que je perçois de votre situation. Il faut que ça vous parle là-dessus. C'est il peut y avoir une décision de justice qui vous pousse. Dans certains cas, c'est vraiment la justice au premier sens du terme, vraiment tout à fait littéralement. Donc bon, je sais pas comment vous envisagez la suite, on va essayer de comprendre, mais c'est vrai qu'avec un 10 de denier, vous ne voulez pas avoir moins que ce que vous aviez, ce qui paraît, on est d'accord, c'est possible, c'est bien. Mais en même temps, est-ce que vous allez déployer assez de force? On va voir où est votre force. Alors, on va aller regarder déjà
avant de vérifier vos forces et vos défis. Quelle est la vibe de cette prochaine carrière? À quoi ça ressemble? Alors comme ça reste un tirage général, vous donnez un domaine particulier, vous avez bien conscience que c'est pas possible parce qu'il y en a des centaines de milliers des domaines de boulot, mais je vais être quand même la plus précise possible. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, ça se passe en guidance perso. Alors, on a quoi? Le 5 de denier. Le 7 de bâton. Le 9 de coupe. Et il y en a une autre carte qui veut sortir qui me chatouille là. C'est ça là. Ah, c'est toi là. Oui, c'est toi. La reine de denier. D'accord. Ok. Bon. J'ai l'impression que vous allez devoir vous former pour obtenir cette nouvelle carrière. Alors, c'est pas forcément une formation qui va durer 8 ans. Hein. On ne demande pas d'obtenir un doctorat, mais il y a quand même cette idée d'aller chercher quelque chose que vous n'avez pas. Le 5 de denier nous montre que pour obtenir le niveau, par exemple, de salaire que vous espérez, il faut peut-être faire quelque chose. Vous voyez, moi, j'ai pas l'impression que de base, ce soit accessible pour vous. Il y a du temps. Alors, ça peut être du temps de formation pure et dure pour obtenir un diplôme, un certificat. Ça peut aussi être une forme de formation que vous faites vous-même. Par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, d'accord, avec le 7 de bâton, ça peut être le cas. Hein. Par contre, va falloir peut-être vous former sur des aspects comptables, fiscaux, de management, selon ce que vous voulez faire, des choses que vous n'avez pas forcément dans votre besace. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression que si vraiment là, vous allez sur le marché du travail, vous allez être un petit peu déçu de ce que vous allez obtenir, que c'est en deçà de vos prétentions salariales. Voilà. C'est ça hein, qu'évoque le 5 de denier. Il y a un petit côté fleur bleue chez vous qui est mignon, mais qui est peut-être pas forcément tout à fait dans la réalité des choses. Là, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous voulez, c'est normal, être dans une forme d'épanouissement au niveau professionnel. Vous ne voulez pas accepter quelque chose qui est trop entre deux. Et en fait, là, la clé, on le voit de cette future carrière, c'est vraiment de prendre les choses en main. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu tout ou rien. Soit vous ne voulez pas vous former, vous ne voulez pas, ou vous auto-former, et dans ce cas-là, vous allez avoir un travail qui est clairement pas rémunéré comme ce que vous voulez, mais vous en aurez un, mais ça sera un travail d'exécution. Voilà, vous allez trouver vous allez prendre ce que vous allez trouver, c'est plutôt ça. Ou alors, vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus décisif, hein, avec la reine de denier, c'est quand même la reine qui va créer sa propre structure. Et avec le 7 de bâton, j'aurais tendance à dire que beaucoup d'entre vous, si vous voulez vraiment un épanouissement pro, créez votre propre structure, ou en tout cas, ça peut être aussi d'être en freelance, ça peut être... ouais, il y a ce côté-là, il y a beaucoup de liberté, sauf que cette carrière, elle est à conquérir. Elle n'est pas là accessible tout de suite maintenant. Vous voyez, on voit qu'il y a du temps pour l'obtenir. Donc peut-être que en attendant que votre entreprise fonctionne super bien, vous allez être salarié pour être sûr que vous n'aurez pas de problème financier. Ça peut être vu comme ça aussi. En tout cas, pour moi, vraiment, vous avez à travailler sur vous, à vous former beaucoup pour obtenir la carrière que vous voulez. Donc on est là-dedans. C'est l'étape indispensable. Ouais. Ouais. Avec la mort, ici, c'est comme si vous n'étiez pas
vous n'êtes pas encore vraiment prêt ou prête à vous lancer dans cette nouvelle carrière. Il y a des choses qu'il faut nettoyer avant. Et en attendant que ce soit disponible, que ce soit possible, vous aurez un boulot alimentaire. Bon, c'est pas un problème, c'est-à-dire que vous pouvez au moins avoir une indépendance, payer vos factures, c'est déjà très bien. Par contre, l'épanouissement, lui, il vient au moment où vous avez plus de bagages en fait, plus de force aussi. Voilà. Vous êtes remis peut-être de la décision de justice qui est passée avant qu'on a vu. Vous voyez ? Donc pour moi, il y a vraiment une carrière qui est en 2 temps ici. Peut-être ça sera dans 1 an, dans 2 ans que vous pourrez vraiment y être. On va essayer de comprendre quels sont vos atouts, sur quoi est-ce que vous pouvez vous baser pour cette nouvelle carrière. En tout cas, faut pas rester dans l'anonymat, hein. Faut pas accepter... ouais, voilà. Les atouts, c'est que vous avez des idées. Ces idées, elles méritent d'être entendues. Vous avez de l'ambition aussi. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Je vais avoir un problème avec cette carte, moi. C'est plus possible de montrer aucune carte où il y a un peu... vous voyez... Bon, je vais la montrer vite fait et je vais la retourner. Je suis désolée, mais j'ai pas le choix. Ok ? L'amoureux. Je suis désolée. C'est de pire en pire et sinon, je vais être... je vais même pas en parler. Bref. Donc l'amoureux, très bien. Ensuite, on a le 7 d'épée. Ok. Et on a l'as de denier. Donc ça, c'est vos atouts. Alors, je vais quand même la mettre là. Parce que moi, ça m'agace un peu de ne pas la voir. J'ai besoin de la voir pour l'interpréter. Je trouve que c'est plus simple quand même. Alors, vous avez des idées. Vous avez de l'ambition. Vous avez un projet de cœur qui est très important pour vous. Donc en fait, vous savez ce que vous voulez faire dans votre carrière. Mais avec le 7 d'épée, vous pourriez parfois douter de vous. Donc essayez de ne pas trop douter parce que vos atouts, c'est vraiment ça. Vos atouts, c'est de sentir qu'il y a un nouveau départ professionnel qui arrive. C'est de savoir ce que vous voulez, qui est quand même l'atout, c'est le meilleur qu'on puisse avoir dans sa manche. Hein. Et en plus, vous avez de l'ambition. Par contre, il ne faut pas se méprendre. C'est pas parce que vous avez tout ça que ça va se passer très très vite. Mais vous êtes sur le bon chemin, très honnêtement. Vous pouvez mettre ces ressources-là en avant. Vous pouvez vous dire oui, je suis en train de créer quelque chose, oui, je vais mettre le temps qu'il faut, c'est pas grave, je vais me former s'il le faut, c'est pas grave. Au contraire, ça me fait plaisir, au moins je pourrais être à la hauteur de mon rêve, j'aurai pas un truc au rabais, c'est très bien. Voilà. Par contre, cet aspect-là de votre personnalité, faut pas trop la cacher. C'est ce qui me fait un petit peu bizarre avec ce 7 d'épée qui est au milieu de tout ça, parce que oui, il fait un peu tâche, hein, le 7 d'épée ici. C'est-à-dire que vous pourriez avoir ces idées-là dans votre tête, mais pas forcément trop les verbaliser, en parler, alors qu'au contraire, ça serait bien. Ça serait bien de parler de votre projet, de vos idées, de comment vous vous voyez dans plusieurs années, de ce qui est important pour vous, de quel mode de vie vous voulez avoir. Si par exemple vous vous dites, dans 4-5 ans, vu que mon entreprise elle aura bien démarré, ça se passera bien, je vais m'acheter une maison sur le bord de l'océan parce que je sais que j'aurai bien réussi, donc voilà, je pourrais me le permettre, ça sera cool. Et d'être à l'aise en fait avec ce discours-là, ne pas cacher en fait, vraiment ne pas cacher vos ambitions parce que c'est un atout de savoir ce que vous voulez et ça peut devenir un atout de le communiquer. Parce que vous savez comment ça se passe quand il y a plusieurs stades de manifestation. Alors je sais pas si vous êtes très familier de ça, mais en tout cas quand on veut créer des choses dans sa vie, c'est quand même bien d'être au courant parce que sinon on peut... Enfin, parfois il y a des gens qui le font, la plupart du temps d'ailleurs, ils le font sans forcément savoir qu'ils le font. Mais ils le font. Et à la fin, quand on leur demande comment vous avez réussi, ils savent pas forcément trop répondre, mais si on leur parle des étapes qui sont indispensables pour manifester, ils disent mais oui, en fait, j'ai fait ça. Ah bah oui, maintenant que tu le dis, oui, bien sûr, je l'ai fait. Voilà. Mais il y a des bases, il y a des bases de manifestation. Donc, la première base, c'est d'y penser, souvent, de se visualiser, souvent. La deuxième, ça va être d'en parler. Et la troisième, ça va être de l'écrire. Et évidemment, la quatrième, c'est poser les actions au fur et à mesure de ce qui nous vient pour pas perdre de temps. Il ne s'agit pas de se foutre en retard sur ce genre de projet. Il faut faire les choses en temps et en heure. Mais
voilà, là c'est vraiment tous les modes d'expression à soi, aux autres et sur papier pour vraiment poser les choses, inscrire dans le marbre vos projections, votre volonté, vos désirs, quand ils sont écrits. Et quand en plus après ils sont visibles, parce que si vous les écrivez dans un cahier, que vous fermez le cahier, que vous mettez tout au fin fond de votre bibliothèque, c'est pas un écrit qui sert forcément beaucoup. Par contre, si vous mettez sur un post-it l'idée principale et que vous l'affichez sur votre écran, ou même pire, en fond d'écran, y compris sur votre téléphone et tout, et que tous les jours vous le relisez, parce que vous êtes bien obligé de le relire, il est partout, bah là par contre ça aura plus de poids. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est votre atout. Abusez-en. Franchement, faites-le. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Alors, où est-ce que vous avez un défi ? Un obstacle potentiel. Je pense que vous en avez, sinon vous ne seriez pas là. Vous aurez déjà la vie que vous voulez avoir. Bah, le valet d'épée. Le valet d'épée risque de parler de ce que j'ai déjà évoqué. 9 de coupe. Et on a une troisième carte qui veut sortir, c'est celle-ci. Et le 10 d'épée, d'accord. Donc, il y a plusieurs défis. En un, finalement, parce que je pense qu'il... Ouais, ça va ensemble. Le valet d'épée, c'est difficulté à communiquer avec simplicité. C'est pas difficulté à communiquer, c'est avec simplicité. Vous pourriez complètement dire à vos amis, je sais pas, aux gens qui vous entourent, alors moi je veux créer cette entreprise, je veux faire des bijoux en perles de culture, c'est trop bien, nanana. Et là partir dans un truc, leur parler de votre business plan, de comment vous allez faire ci, comment vous allez faire ça, et faire d'un truc qui est finalement simple, quelque chose de très compliqué. Et vous pourriez saouler les autres avec ça. Donc là, le valet d'épée, dans le défi, c'est de communiquer avec légèreté, avec simplicité, sans forcément rentrer dans l'ultra détail, mais juste informer les autres que c'est ce que vous allez faire. Ok ? Voilà. Et ça peut être un défi de ne pas aller trop loin. Vous voyez, par exemple, si vous venez me voir en coaching et que vous voulez faire un coaching pour avoir un bon marketing, une bonne com', vous allez pouvoir déblatérer avec moi, parce que je suis là pour vous écouter et comprendre tout ce qu'il y a dans votre tête. Par contre, si vous faites la même chose avec quelqu'un qui n'est pas coach ou qui va pas pouvoir vraiment vous suivre et que vous allez plus noyer le poisson qu'autre chose, ça va pas forcément être aidant. Donc il faut faire attention à qui on s'adresse. Si vous vous adressez à une personne comme moi, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est là pour travailler, donc il faut tout sortir pour faire le tri et savoir après qu'est-ce qu'on garde. Mais c'est vrai que ça peut être un obstacle au niveau relationnel parce que vous pourriez être un petit peu trop lourd, quoi. Voilà. Au niveau du 9 de coupe et du 10 d'épée, là pour le coup ils vont vraiment bien ensemble les deux. L'obstacle ici c'est d'avoir peur que ça marche pas. Et en même temps, tant que ça n'a pas encore fonctionné, c'est normal d'avoir cette peur, mais que cette peur prenne un peu trop le pas quand c'est le moment d'agir. Vous voyez, vous pourriez vous laisser terrasser par une appréhension et vous dire finalement à quoi bon, rien ne me certifie que ça va bien se passer, rien ne me certifie que je vais pouvoir me sentir bien dans cette nouvelle situation professionnelle, donc en fait finalement au moment d'agir pour mes intérêts, je vais peut-être pas trop le faire. Voilà, ça c'est l'autre blocage que vous pourriez avoir. Mais à vous d'y remédier, hein. Il n'y a aucun problème en vrai, hein. C'est passage obligé. Apparemment votre projet est tellement passionnant que quand même, vous ne pouvez pas rester bloqué comme ça, c'est pas possible, vous pouvez pas vous faire ça. Alors, quel est le chemin pour vous, la prochaine action à mettre en place? Alors, c'est certainement de terminer vos études à mon avis, mais 4 de denier, alors, être économe, parce qu'apparemment vous allez en avoir besoin, ou d'investir, mais alors de manière tout à fait judicieuse. Voilà, ok. Alors, ce que vous avez à faire à court terme. Court terme, c'est 2-3 mois. Il y a besoin d'apprendre à gérer mieux ses peurs, ses appréhensions. Donc, pour faire ça,
essayez d'être économe, de gérer votre argent peut-être différemment de d'habitude. Voilà, si vous devez prendre un travail alimentaire, prenez-le. Essayez d'épargner même 10 euros par mois, ok? C'est vraiment dans le sens de juste, je me prends en main. Je mets le nez dans mes comptes, parce que j'ai l'impression que vous pourriez avoir un problème avec vos comptes. Pas dans le sens qu'il n'y a rien dessus, mais dans le sens que vous pourriez vous sentir mal à l'aise à l'idée de faire votre comptabilité personnelle. Ce qui est un gros problème si vous voulez être à votre compte après. Parce que la compta, quand on est à son compte, c'est tous les jours, d'accord? Enfin, sauf si vous n'avez pas de clients, mais normalement, c'est tous les jours. Donc, le 4 de denier, c'est de savoir se mettre en sécurité financière. Donc ça, c'est effectivement de savoir mettre le nez dans ses comptes de manière tout à fait concrète. Hein. C'est ce genre d'action-là, de ne pas avoir peur, de gérer un budget, de faire un prévisionnel, de définir, ben voilà, si je veux économiser sur tel pôle, il va falloir que je fasse comme ci, comme ça. Très important. Et puis peut-être aussi en arrière-plan, travailler sur votre vision de l'argent, de la richesse, de votre valeur personnelle, de choses comme ça. D'ailleurs, pour ça, le document Moi et l'argent, il est fait pour vous, il est gratuit, il est sur mon site internet. Vous pouvez l'obtenir, juste vous mettez votre adresse mail et vous le téléchargez. Donc ça peut être une solution pour justement remettre un peu les pendules à l'heure à ce niveau-là et ne pas vous retrouver embringué dans une posture financière qui pourrait être délicate, trop délicate, ok? Ensuite, on a donc le 2 d'épée qui nous indique que c'est important de ne pas faire l'autruche. Voilà, donc deuxième action potentielle, regardez en face votre vie, ne pas vous faire d'illusions. Si par exemple vous vous dites je veux vivre de mon activité mais que vous n'êtes pas encore formé, qu'il vous faut 3 ans pour vous former, ou 1 ou 6, enfin 6 mois, ou... Eh ben, bon, voilà, les choses sont comme ça, c'est pas un problème, mais il faut être tout à fait calibré avec ça. Ne pas se mettre la tête dans le sable par rapport à un sujet. Ça peut aussi être un autre sujet qui vous gêne un petit peu dans les coins, mais vous voulez pas aller voir les coins. Vous voyez, vous êtes en train de vous persuader que vous êtes dans une pièce ronde, alors vous êtes dans une pièce carrée juste pour éviter de voir là où il y a de la poussière. Bon. Donc là, vérifiez que vous faites vraiment face à votre vie, au niveau pro, certes, au niveau perso, au niveau de votre vie voilà, amicale, etc. Il faut faire attention, là, il y a peut-être des choses que vous ignorez qui pourraient vous mettre à un moment donné des bâtons dans les roues. Bon. Et ensuite, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est d'accepter de vivre, pas forcément au jour le jour, mais sans forcément avoir un plan sur les 10 prochaines années. Ok ? Parce qu'en fait, il y a des éléments que vous n'avez pas encore à votre disposition. Notamment, admettons, si vous n'avez pas fini une formation, vous pouvez difficilement vous dire dans quelques années, voilà comment je vais utiliser cette formation. Tant que vous ne l'avez pas validé, déjà, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc ça, vraiment, ça sert à rien. Et en plus, ça pourrait complexifier les choses, alors que vous savez, quand on prend les éléments au fur et à mesure dans son existence, en fait, on peut se faire une idée de ce qu'on va advenir et ça peut aider de se visualiser dans le futur. Mais il ne faut pas être trop strict par rapport à ça. Se dire, il y a aussi peut-être d'autres choses, c'est bien d'inclure ça dans sa pensée, il y a aussi d'autres choses que je ne peux pas voir maintenant qui vont se révéler en temps et en heure. Et j'aurai ce qu'il y a de plus juste pour moi à la fin de ma formation, à la fin de ce protocole. Voilà. Ok, donc vraiment là, prenez votre temps. J'ai envie de dire aussi, prenez votre mal en patience. Voilà. Alors, dernière chose, c'est le potentiel. Donc, le résultat que vous pourriez obtenir si vous faites tout ce que je viens de vous proposer. Je vais bouger la caméra quand je fais ça. Valet d'épée, très bien. On est content de l'avoir celui-là. Ça veut dire que vous allez beaucoup mieux gérer votre communication. On a encore un petit problème. Je vais devoir acheter des tarots qui sont mormons. Le jugement. Donc le jugement, on l'a là. Hop, hop, hop. Et ensuite, encore la mort. Très bien, parfait. Nickel, on adore.
Donc le valet d'épée, comme je vous disais, on a ça aussi, c'est meilleure communication, capacité à exprimer votre pensée, vos idées sans en faire des caisses et que ce soit simple en fait pour vos interlocuteurs. Donc ça c'est très bien parce que ça va propulser votre projet. Quand on est dans un truc qui est trop compliqué, vous savez, quand on emberlificote le truc, alors c'est pas clair pour l'entourage, mais c'est encore moins clair si vous devez avoir des clients. Quand on vend quelque chose, le produit en lui-même peut être très riche, très complet, mais si on passe 1000 ans à en parler, on a perdu la personne au bout de la deuxième ou de la troisième phrase. Et c'est pas un problème d'attention de la personne, c'est juste qu'elle veut savoir si ça peut lui convenir ou pas. Donc ça sert à rien de faire bouh, ok. Voilà. Le jugement, ça nous montre que vous êtes beaucoup plus dans votre destin, que voilà, vous êtes sur vos rails à ce moment-là. Et enfin, avec l'arcane, donc sans nom, enfin sans nom, il y en a un ici, dans ce rider, c'est l'idée que ça va vraiment venir transformer votre vie. Enfin, vous n'aurez plus du tout la même vie, ce sera complètement différent, il y aura l'avant, l'après, et puis ce sera deux personnes différentes. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà, voilà. Beaucoup de patience pour vous, mais beaucoup d'action aussi. Avec à la clé de la stabilité. Et je pense une stabilité que vous aurez plus que largement méritée. C'est là où vous allez comprendre que le facteur chance, il n'existe pas. Moi, je considère que la chance, elle arrive quand on a fait tellement d'efforts que là, il y a un truc qui se passe bien ou un truc qui se passe sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. On pourrait presque se dire c'est de la chance. Mais en fait, non, c'est le résultat de tout ce qui a été mis en place avant. Donc bon. Voilà, je suis pas très partisane de la chance, perso. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager peut-être avec d'autres personnes qui sont un petit peu dans le flou au niveau de leur carrière. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Tout est en dessous de la vidéo. Vous avez le lien vers mon site. Voilà, je vous laisse là-dessus et à bientôt. Ciao, ciao. Alors, on retrouve donc le dernier choix. Le dernier choix. Qu'est-ce qu'on a ? Qui êtes-vous déjà ? Qui êtes-vous ? Donc, vous êtes... Non, je vais regarder les cartes avant parce que si jamais je me fais censure... Valet de bâton. Ça va, j'ai le droit de vous la montrer. Valet de bâton. Donc, vous êtes dans un espace apparemment de légèreté. Vous avez de bonnes idées. L'empereur, d'accord. Donc, il y a des choses qui sont déjà carrées chez vous au niveau du travail. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, comme on dit. Et un 4 de denier, d'accord. Et il y a même une quatrième carte qui veut sortir. C'est celle-là, celle qui est sur le dessus. Un as d'épée, d'accord. Ok. Alors c'est particulier parce que, moi j'ai l'impression, on a l'ermite ici, que vous êtes quelqu'un qui mène sa barque sans trop se soucier des autres. Faut que ça vous parle. Là vraiment je vous décris, donc si vous n'êtes pas la personne que je décris, ce tirage, la suite ne va pas du tout être pour vous. Là, moi, je suis face à quelqu'un qui prend la vie pas forcément telle qu'elle vient, mais en tout cas avec beaucoup de philosophie et beaucoup de sagesse, qui est assez détaché. Parce qu'il y a de la stabilité en arrière-plan. Parce qu'en fait, vous savez qui vous êtes à fond. Vous comptez sur vous à fond. Vous êtes plutôt stratégique avec l'empereur. Il y a beaucoup de détermination chez vous. On ne vous la raconte pas. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. C'est plutôt clair. Avec le 4 de denier, vous êtes dans une situation financière qui est stable, qui n'est pas non plus oup, vous n'allez pas vous offrir un yacht demain, mais c'est bien. Voilà, en fait, c'est carré. Vous êtes quelqu'un de carré. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas de choses comme ça. Vous êtes plutôt prudent, je pense même. Et donc on a l'as d'épée qui vient nous expliquer qu'est-ce que vous faites là dans ce tirage, parce que quand moi je vois ça je me dis il n'y a rien à modifier, enfin ça va quoi. Sauf que l'as d'épée c'est j'ai une nouvelle idée. J'ai envie d'un nouveau truc au niveau pro, j'ai envie d'un renouveau parce que là-dedans dans ma caboche il y a un truc qui s'est allumé, il y a une lumière qui s'est allumée qui n'était pas allumée avant-hier. Voilà. Donc vous avez envie peut-être pas d'un renouveau, mais d'aller peut-être plus loin dans ce que vous faites, de passer un cap,
Peut-être parce que vous êtes arrivé à un moment où vous maîtrisez suffisamment votre métier pour vous dire peut-être que je peux devenir expert, peut-être que je peux devenir formatrice, peut-être que je peux transmettre d'une manière ou d'une autre, ou rajouter un outil à ce que je fais déjà, faire une formation complémentaire. On est dans ce genre d'idée, surtout avec l'ermite. Il y a un côté volonté de formation ou de transmission. Voilà. Mais ça vient se rajouter à un parcours professionnel qui est déjà peut-être pas linéaire, mais en tout cas qui a un bon fil conducteur. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas un petit nouveau, une petite nouvelle. Alors ça veut pas dire que vous êtes âgé. Vous pouvez avoir même la trentaine, mais si ça fait 10, au moins 10 ans, moi je dirais que ça fait au moins 10 ans que vous êtes dans votre métier. Vous avez peut-être commencé jeune, vous avez peut-être été apprenti dès vos 16 ans, vous connaissez peut-être déjà très 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 bien votre domaine, ok ? Voilà la personne que vous semblez être. Alors maintenant, on va aller voir. Quelle est cette carrière qui arrive, ce renouveau ? 2 de coupe. Ah. L'idée est une bonne idée. Celle-ci, je vous confirme. Chevalier de coupe. Magnifique, c'est trop beau. Vous êtes le choix le plus simple à ce stade. On va voir comment ça évolue, mais en fait les autres n'avaient pas de stabilité du tout dans ce qu'ils voulaient. Vous en avez déjà une, donc c'est déjà une grosse différence. 6 d'épée. Ok, et on s'arrête là. Ouais, on s'arrête là. Donc, le 2 de coupe nous montre que votre prochaine évolution de votre carrière actuelle va aller vers quelque chose que vous aimez encore plus. C'est-à-dire que ça ne peut que aller mieux c'est comme si vous alliez vers plus de finesse. Le 2 de coupe, c'est j'ai trouvé ma vocation ultime. J'étais déjà bien là où j'étais, mais alors là, je vais être encore mieux. Là, ça sera vraiment genre le net plus ultra. Ça va vraiment être très agréable à vivre. C'est une véritable rencontre d'amour avec votre métier. Donc là, voilà, votre future carrière, elle est top. Elle va vous obliger à faire des déplacements, cette future carrière. Alors là, j'ai un doute parce que ça reste trop général, donc je le donne de 2 manières différentes. Soit pour obtenir une nouvelle carrière, il va falloir peut-être déménager ou aller vous former ponctuellement un peu plus loin que chez vous. Donc là, on est sur des déplacements qui sont physiques mais ponctuels. Ou alors, effectivement, pour finaliser, pour obtenir ce que vous voulez vraiment dans votre carrière, vous allez devoir déménager pour de bon ou bouger complètement. Vous voyez ? Donc là, c'est à voir. Encore une fois, c'est trop général pour que je puisse vous dire avec certitude c'est ça ou c'est pas ça. Mais en tout cas, oui, il y a du mouvement. Vous allez peut-être faire votre valise un paquet de fois, vous allez peut-être faire des cartons, vous allez peut-être finalement engager un changement de vie qui va bien au-delà du professionnel. Moi, ce que je ressens derrière, c'est qu'il y a plusieurs activités possibles. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous pourriez garder votre activité actuelle, en faire une deuxième, ça va se mêler un temps, peut-être qu'après ça va donner une synthèse encore différente. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'éléments dans... C'est pas une carrière qui est ennuyeuse du tout. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression que vous pourriez être sur plusieurs tableaux. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple tout basique. Vous pourriez vous rendre compte, voilà, vous avez, admettons, 35 ans, ça fait 15 ans que vous êtes dans les métiers du bâtiment, que vous vous dites, bon, là, je commence à avoir mal au dos, mais j'ai de l'expertise. Je suis salariée, mais mon patron, il me reconnaît vachement et je suis devenue chef d'équipe entre-temps. Donc peut-être que maintenant, je pourrais avoir ma propre boîte ou même reprendre la boîte de mon patron parce qu'il va peut-être partir à la retraite, vous voyez. Et donc il y a ce côté à se dire, d'accord, donc je vais continuer peut-être de faire de la maçonnerie,
tout en gérant une entreprise et peut-être aussi en formant de nouvelles recrues, voire même en allant dans des lycées professionnels pour expliquer comment ça marche, le boulot, quoi. Vous voyez, donc moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez complémentaire, comme si vous alliez pouvoir faire le tour de la question d'un métier, d'avoir comme plusieurs portes d'accès qui finalement convergent vers la même chose, hein, la maçonnerie, la musique, voilà, là il y a tout est possible, c'est en fonction de votre domaine, mais vous n'allez pas changer de domaine. Si c'est le développement personnel, vous allez rester là-dedans, mais vous allez peut-être rajouter un outil, je sais pas, vous allez faire du tarot, vous allez faire de la kinésio, je sais pas quoi d'autre. En fait, ça va juste se rajouter et il y a vraiment le côté, je le redis, mais le côté transmission qui est très important dans l'aura de ce qui se dégage ici. Donc voilà, vous verrez ce que vous en faites. On va aller voir vos atouts, ce que vous possédez déjà maintenant. Quand vous voyez, regardez, c'est sur mon autre écran. Je vérifie mes notes pour ne pas me perdre dans le tirage, comme il est quand même assez long. Donc, vos atouts qui vont vous aider. Le 8 de coupe, d'accord, ok. C'est un atout sympa. Le valet de coupe, ah, ça c'est très bien. Ça va beaucoup vous aider. On voit que vous êtes quelqu'un d'assez sage, assez posé, hein. Vous n'êtes pas à partir là, boum 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 dans tous les sens. Et on a le chevalier de coupe. Donc, le 8 de coupe nous montre qu'en fait, ce qui vous aide, c'est de savoir que vous ne pouvez pas rester exactement là où vous êtes. C'est-à-dire que c'est une conviction intérieure de vous dire, bon, maintenant, il est temps que j'explore une nouvelle avenue. Je ne peux pas rester exactement comme ce que je faisais parce que ça a de moins en moins de sens de faire que ça. Donc ça, c'est un atout parce que ça veut dire que vous ne doutez pas du fait de rajouter justement un outil à votre panel et que c'est... Oui, vous êtes attiré intérieurement vers autre chose et vous allez suivre cette voie. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de doute, il n'y a pas vraiment de questionnement dans votre tête. C'est... À ce stade, on ne voit pas les peurs. Peut-être qu'il y en aura dans les défis tout à l'heure, mais là, je vois pas... Voilà, je vois pas. En plus, avec le valet de coupe, ça veut dire que vous avez la patience pour que ça arrive. Vous dites, en fait, c'est mon projet de cœur. Si je dois attendre encore un peu, quelques mois, voire une année ou deux, ou peut-être même plus, pour finaliser les choses, ça va se faire petit à petit. En fait, j'ai l'impression que vous faites partie des gens qui aiment le mouvement et profiter de chaque instant. Vous ne voulez pas forcément atteindre votre but là maintenant dès demain. Vous vous dites, en fait je vais profiter parce que je vais apprendre des trucs, ça va être bien, je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais pouvoir tester de nouvelles manières de travailler, je vais me découvrir aussi sous un nouvel angle, un nouvel aspect. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette démarche et ça c'est un atout parce que ça veut dire que vous allez changer mais tranquille, en vous faisant confiance, en acceptant que parfois ça fait une pause dans la vie, puis après ça repart, et puis vous voyez, voilà. Les rythmes ne sont pas toujours constants. Donc là-dessus, c'est pas mal. Et puis, avec le chevalier de coupe qui vient en plus, le chevalier de coupe, il nous parle de votre capacité à vraiment apprécier les instants de vie. Donc, il y a un côté contemplatif chez vous. Vous n'êtes pas dans le rush, mais vous faites ce qu'il faut. En fait, vous lâchez rien. Vous voyez, c'est comme un sportif qui a décidé d'avoir des abdos, le six-pack ultra visible, mais qui se dit, bah, j'ai qu'à aller à la salle tous les jours, en fait, et j'ai qu'à faire attention à mon alimentation. Et puis voilà. Et puis ça arrivera quand ça arrivera. Et je continue à faire ce que j'ai à faire. Il y a vraiment ce côté-là dans votre tête. Très bien. C'est un énorme atout. Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Alors, on va voir vos défis. Est-ce qu'il y a une zone de croissance? Est-ce qu'il y a vraiment un gros défi? Ou est-ce que ça va le faire? On a quoi? Ah, on a la reine d'épée. D'accord. On a aussi cette carte-là qui veut sortir. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah bah tiens, le roi d'épée. On a le... Ouais, donc là, il y a un petit défi. Pas grave, on va y arriver. Et la troisième carte, le chevalier de denier. D'accord, ok. Alors...
C'est un défi particulier qui amène dans les profondeurs de l'être. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore réglé parce que c'était pas le moment de le faire. Tout simplement parce que votre vie n'avait pas encore appuyé sur ce bouton-là. Vous savez, il y a différentes manières de faire des thérapies. Il y a la manière, je vais creuser dans mon passé, dans les trucs un peu dégueux, et puis je traite au fur et à mesure ce qui remonte à la surface. Où il y a une méthode à laquelle je suis tout à fait partisane, c'est de vivre. Et puis, dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, on est obligé d'accepter qu'il y ait quelque chose qui remonte à la surface et de le traiter. Voilà. Mais au moins, on avance. On avance beaucoup plus que quand on passe son temps à être dans la thérapie. Bon, même si parfois, il y a des moments de vie où il faut être là-dedans, mais on va pas y passer 10 ans. Hein. Donc là, je pense que vous êtes en train d'avancer, en train de passer des steps que vous n'aviez encore jamais envisagé de passer et qui certainement au niveau transgénérationnel font hérisser les poils de vos ancêtres d'outre-tombe. Là, ils sont dans leur tombe, mais ils se retournent et ils se disent mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? C'est quoi ce bazar? Il est en train de nous trahir, pourquoi? Nanana. Bon. En fait, vous êtes en train de vous autoriser quelque chose que dans votre famille, ça s'est pas fait. Ok? Ou peut-être qu'il y a une personne qui l'a tenté, qui s'est fait complètement radier, plus le droit d'exister, plus voix au chapitre. Ou alors elle a été prise pour une folle, c'est possible. Donc là, on a vraiment du côté de la mère et du père un travail à faire en transgénérationnel. Donc vous pouvez faire des constellations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Constellation, c'est plus efficace pour ce truc-là, mais il y a d'autres méthodes aussi. Hein. Donc la reine d'épée et le roi d'épée nous montrent qu'il faut couper avec certains fils à la patte que vos ancêtres vous ont mis sans forcément le vouloir. Et parce qu'en fait, ils ont jamais eu l'idée que vous avez eue. Et en fait, votre idée, au-delà du projet en tant que tel, il y a beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite professionnelle. Sous-entendu, il pourrait y avoir beaucoup plus d'argent que ce qui a été fait par vos ancêtres. Avec le chevalier de denier, c'est ça. Hein. C'est, par exemple, vous allez gagner 10, 20 000 par mois, alors que vous venez d'un milieu où il y a des ouvriers depuis Mathusalem. Bon. Ah bah oui, ça va changer. C'est plus pareil. Donc, est-ce que vous allez pouvoir vous l'autoriser? En fait, vous le voulez. Je pense qu'il y a une volonté de réussite qui est très forte chez vous. Par contre, quand inconsciemment, parce que c'est le cas ici, on est sur des mémoires, vous les portez, mais vous n'avez peut-être pas encore remarqué à quel point ça pouvait être un frein, vous allez devoir les traiter. Je pense honnêtement que ça va se faire sans difficulté particulière. Mais par contre, attendez que ça remonte naturellement à la surface. N'allez pas forcément le chercher dès maintenant. Ok? Vous allez voir quand cette sensation, vous savez que le fil se tend. On avance, il y a un moment. Ah! Oula! Qu'est-ce qui me retient là? Pourquoi ce truc j'arrive pas à le faire? Pourquoi là j'ai peur alors qu'avant j'avais pas peur? Pourquoi là j'obtiens pas le résultat que je suis censée obtenir alors que je fais tout comme il faut? Et puis je me connais, je sais ce que j'ai à faire, je doute pas de moi. Vous voyez, c'est pas un problème en fait de vous à vous, c'est un problème de vos ancêtres à vous. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez forcément conscientiser tant que vous n'êtes pas face à une butée. Et la butée, c'est qu'en fait, vous n'obtenez pas les résultats que vous êtes censé obtenir alors que vous faites tout comme il faut et que vous avez le bon état d'esprit pour le faire. Voilà. Vous n'avez pas peur et pourtant ça marche pas. Donc dans ce cas-là, il faut remonter un cran avant, il faut remonter dans les croyances limitantes inconscientes en ce qui vous concerne. Parce qu'il y a aussi des croyances limitantes conscientes, mais il n'y en a pas. Je pense pas qu'il y en ait pour vous. Et le grade encore au-dessus, c'est les croyances limitantes inconscientes. Du coup, faut aller dans le transgénérationnel. Voilà. Ça viendra quand ça viendra, mais en tout cas, ayez-le en tête, parce que peut-être que votre inconscient peut commencer à bosser sur la question et à se libérer de certaines contraintes. Pour moi, c'est vraiment lié au financier. Avec les deniers ici, on est vraiment là-dessus. Du genre, c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Dans notre famille, c'est pas comme ça. On se passe le patrimoine d'une génération à l'autre, d'accord, mais il n'y a pas une seule génération qui a réussi à s'acheter un château. C'est toujours l'accumulation d'une génération sur l'autre qui fait qu'on a réussi. Et là, vous pourriez devenir un peu une self-made. Vous savez, les gens qui sont tout seuls et qui, en une seule génération, accomplissent beaucoup plus que ce qui a été accompli dans le passé. Voilà.
Voilà l'idée. Alors, on va voir justement là s'il y a une action à poser. Je pense que vous êtes plutôt dans une forme de sérénité quand même par rapport à tout ça. Ça n'a pas l'air d'être... On n'a pas de peur, donc ça c'est cool quand même. Quelle est la prochaine action, le prochain pas concret pour mettre en place ce nouveau départ professionnel? Le 2 de coupe. Très bien. Faire de la place dans votre agenda pour votre projet, tout simplement. Vous organisez pour ça. Oh, c'est fou. Le chevalier de coupe encore. Ça veut sortir. Hein. Et cette carte-là, tiens, elle a l'air pas mal. Hein. C'est quoi? L'empereur. Attendez, c'est exactement les mêmes cartes que ce qui est tombé... Bah en fait, vous avez rien à faire. C'est énorme. Vous, en fait, ben c'est bon quoi. Enfin, vous, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous faites déjà ce qu'il y a à faire. Voilà. Vous êtes déjà au bon endroit. Seul truc que vous aurez à traiter, vous le traiterez quand ça remontera à la surface. Il n'y a rien de plus, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Il n'y a rien de plus. Juste faites en sorte, comme je vous disais, d'être organisé, de ce projet peut-être qui va vous prendre du temps, de caler des moments dans votre semaine où vous vous en préoccupez, vous voyez. Et peut-être que vous le faites déjà naturellement. J'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un de très, très organisé. La structure, ça vous fait pas peur. Vous n'êtes pas du genre à procrastiner ou quoi ou qu'est-ce. Donc, écoutez, félicitations. Tout va bien donc. Tout va bien, voilà. Et ben ça c'était fait. Maintenant on va aller voir le résultat que vous pouvez avoir. Donc quand vous aurez obtenu cette nouvelle carrière, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est celle-là. Oh, 8 de denier. Vous allez pas chômer, hein. Vous allez être demandé. Vous aurez des délais de malade. Non mais, sérieusement, il est partout lui. Partout. Le chevalier de coupe, il est partout. C'est très positif. Et celle-là. Le fou, le mat. Très bien. Et on a quoi ici? On a la papesse. Et là, on a 4 de coupe. Okay. Donc écoutez. À l'issue de tout ça, votre nouvelle carrière avec le 8 de denier, vous allez être tout à fait occupé. Des délais importants dans vos... Si vous êtes à votre compte, par exemple, vous pourrez avoir des mois d'attente. Si vous êtes salarié, vous aurez beaucoup de personnes qui vont compter sur vous. Vous aurez beaucoup de responsabilités dans ce sens-là. Vous aurez toujours un truc à faire, mais honnêtement, je pense pas que ce soit un problème pour vous. Parce que là, il y a un petit côté... j'adore bosser, quoi. C'est votre domaine, ça vous plaît, c'est palpitant, quoi. Vous ne vous ennuyez pas du tout. Surtout qu'avec le chevalier de coupe encore, on voit que vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc à aucun moment c'est rébarbatif. Voilà. Et puis il y a beaucoup de liberté. Et ça, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez au-delà de l'idée que vous avez effectivement d'évoluer, etc. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous motive, qui ressort ici avec le mat. Parce que le mat, c'est quelqu'un qui est très libre. Et avoir le mat, quand on voit de l'autre côté le 8 de denier qui a beaucoup de responsabilités, on pourrait presque croire que ça va pas ensemble. Parce que il y a un nouveau départ, certes, mais vous pourriez avoir une manière de gérer votre vie qui est tout à fait particulière. Par exemple, vous pourriez travailler que 3 jours par semaine. Ça, c'est votre liberté, parce qu'après, vous aurez du temps en famille, avec vos amis, etc. Pour vous-même. Mais ça ne vous empêchera pas de gagner beaucoup d'argent et d'être tout à fait sollicité tout le temps. Vous voyez ? Vous allez rechercher, je pense, un principe de liberté, ou alors peut-être que ce que vous voulez, c'est pouvoir obtenir ce qu'il vous faut au niveau financier pour pouvoir prendre une retraite largement anticipée. C'est aussi possible que vous vouliez être à la retraite très tôt dans votre vie. Voilà. Parce que par exemple, si vous créez quelque chose, vous pouvez le revendre après. Enfin, vous voyez, il y a des manières de prendre des retraites anticipées.
d'être rentier ou de créer une entreprise qui vaut beaucoup d'argent. Voilà. Chacun a sa vision du monde là-dessus, mais en tout cas, il y a une recherche de liberté qui est franchement qui est fabuleuse, quoi. Enfin, moi, j'adore. C'est trop bien. Bon, bah écoutez, à part vous féliciter et vous encourager à continuer dans la même direction, je ne peux rien faire pour vous. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Bon, je vous laisse là-dessus. Profitez à fond. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.